Okay, campers, rise and shine. It's Groundhog Day. And don't forget your booties, because it's cold out there today. Quand on est publicitaire, il y a un événement à ne pas rater, le Super Bowl et sa publicité. Cette année, hasard du calendrier, l'événement s'est déroulé le 2 février. Et si pour nous c'est l'occasion de se goinfrer en mangeant des crêpes, pour les Américains, c'est surtout le jour de la marmotte. Une coïncidence qui a donné des idées à la marque Jeep, en reprenant le célèbre film Un jour sans fin, qui se déroulait lui aussi un 2 février. Oh bah ça tombe bien alors. Un choix gagnant qui a fait de ce spot la pub préférée de l'événement. Mais quel est le message caché derrière ce spot ? Okay, campers, rise and shine. It's Groundhog Day. And don't forget your booties, because it's cold out there today. Phil? Hey, Phil! No, not you. It's me, Ned Ryerson! Okay, little fella, good job. That's different. Good job. Hey! He got the groundhog! Phil? Hey, you're gonna freeze to death. Who cares? See you tomorrow. Don't say your hair's too long. Safety first. Yeah! He got the groundhog! Phil? It's not personal. It's just a game. Not a bad day, huh? I don't know where we parked. I was following you. Allez. La première bonne idée de cette pub, c'est de nous surprendre dès le choix du film. En effet, quand on parle voiture et cinéma, on pense plutôt à Retour vers le futur, Ghostbusters, Fast and Furious ou même Jurassic Park. Donc autant dire que choisir Un jour sans fin en s'appuyant uniquement sur la date du Super Bowl, c'est déjà un premier pari. C'était vraiment audacieux de choisir ça. La seconde bonne idée, c'est de s'être basé sur une scène en particulier, celle de l'enlèvement de la marmotte. À l'origine, la scène est assez tragique puisqu'elle finit par le suicide du protagoniste principal. Mais les créatifs ont réussi le tour de force de la remanier en comédie. On cite ainsi le film sans prendre le risque d'altérer son univers, ce qui permet de surfer sur la nostalgie tout en évitant de décevoir les fans les plus pointilleux. Malin. Évidemment, la voiture occupe une place centrale. C'est l'élément perturbateur. À partir du moment où Bill Murray dit That's different. on commence déjà à nous vendre la Jeep, puisque sa présence suffit à casser la monotonie du personnage. Mais chose intéressante, au lieu de s'attarder sur le véhicule, qui n'apparaît que quelques secondes, on se concentre surtout sur le personnage de Bill, sur ses émotions une fois au volant. De la joie, une soif d'aventure, du rire, bref, du bien-être. Ces sentiments sont même renforcés par le fait que jamais le personnage ne se lasse malgré la boucle temporelle. Tout ici est une question d'inconscient. Si cet homme est heureux grâce à sa voiture, nous le serons aussi. Mais le véritable génie de cette publicité, c'est la marmotte. Non seulement c'est elle qui établit le lien direct entre le film et la raison d'être du spot, mais c'est aussi sur elle que repose toute la dimension émotionnelle. Ce sont ces interactions avec Bill qui insufflent tout l'humour à la publicité. Nous faire rire, c'est l'assurance de nous impliquer dans la pub et donc dans le message publicitaire. Un stratagème qui aura fini de nous persuader que Jeep peut nous apporter bonheur et évasion.